Coucou les amis, vous êtes sur notre chaîne YouTube de Santé Parfaite pour regarder comment soigner et traiter votre santé. Nous vous disons déjà merci et n'oubliez surtout pas de vous abonner avec notre chaîne tout en cliquant sur la cloche pour recevoir les nouveaux vidéos. Merci. Merci encore Johanna pour la présentation et bonjour les amis de Santé Parfaite encore une fois. Manifestations orales causées par le VI, comment les traiter? Les manifestations orales provoquées par le VI sont des lésions buccales associées à l'altération de l'immunité subie par ces patients. Nous décrivons ici les plus courants et leur traitement. Les manifestations orales causées par le VI sont généralement un symptôme courant chez ces patients. Leurs défenses sont altérées et, par conséquent, ils sont plus sensibles aux infections et même à certains types de cancers qui peuvent survenir dans la bouche. Le VI est le virus de l'immunodéficience humaine. Les personnes infectées par cet agent subissent des dommages à leur système immunitaire, car leurs globules blancs sont attaqués. Les manifestations orales les plus courantes causées par le VI. De nombreuses manifestations orales sont les premiers symptômes de la maladie, il est donc très important de leur accorder une attention particulière. Parfois, le VI est suspecté et confirmé plus tard par eux. Plusieurs patients séropositifs font des lésions buccales associées à leur pathologie sous-jacente. Ceux-ci ont tendance à apparaître de manière exacerbée, durant plus longtemps, plus gros, plus fréquemment et plus difficiles à traiter que dans les cas sans VI. La présence de lésions dans la bouche affectera la qualité de vie du patient. Ils peuvent blesser, saigner, suinter et perturber la mastication, la déglutition et la parole. Ainsi, la personne verra son régime alimentaire et sa prise de médicaments compromis. L'herpès simplex, les verrues, la leucoplasie velue et la candidose sont souvent les infections buccales les plus courantes. Les aftes, la gingivite et la sécheresse de la bouche sont également des plaintes courantes chez ces patients. VI ou VI est l'acronyme du virus du sida. Le VI, pour sa forme espagnole, ou VI, pour son acronyme en anglais, est le nom de l'agent viral qui cause le syndrome d'immunodéficience acquise. Herpès simplex ou bouton de fièvre. Comme nous l'avons déjà mentionné, il est beaucoup plus difficile pour ces patients de lutter contre l'infection. L'herpès simplex ou bouton de fièvre est l'un des virus qui provoque le plus fréquemment des manifestations orales causées par le VI. L'infection se manifeste par des plaies rouges dans la bouche ou de petites bosses rouges en relief remplies de liquide qui se cassent facilement. Ils sont généralement situés sur le palais ou autour des lèvres, où ils sont connus sous le nom de plaies de fièvre. Ils sont très douloureux et ennuyeux. Chez les patients séropositifs, cette infection, très inconfortable en elle-même, a tendance à être plus longue et plus sévère. Il est contagieux et ceux qui en souffrent devraient éviter de partager la nourriture et les ustensiles qu'ils mettent dans leur bouche. Traitement. Pour traiter cette infection, un médecin peut prescrire de la cyclovir, un médicament antiviral qui réduira l'inconfort, raccourcira la durée et aidera à réduire la fréquence des nouvelles épidémies. En outre, le patient doit continuer avec les traitements habituels du VI, sauf indication contraire du médecin. Verrue. L'apparition de cette manifestation orale causée par le VI est due à une infection par le papillomavirus humain, HPV, selon son acronyme en anglais. Les verrues sont de petites bosses, des excroissances ou des bosses rugueuses qui apparaissent sur la muqueuse de l'intérieur de la bouche ou sur les lèvres. Ils peuvent être blancs, gris ou roses. Certains sont en forme de chou-fleur, d'autres en forme de plaques ou peuvent être vus comme des masses projetées. Ils sont généralement indolores, mais peuvent être inconfortables ou inconfortables. S'ils sont situés dans une zone avec beaucoup de traumatisme à la mastication, ils font mal et saignent. Dans le cas où ils se brisent et que du liquide sort, ils sont contagieux. Le VPH est associé au cancer de l'oropharynx, il est donc très important de porter une attention particulière à ce type de lésion dans la bouche. Traitement. Les verrues trouvées à l'intérieur de la bouche sont enlevées chirurgicalement. Ils peuvent être découpés au laser ou par cryochirurgie, qui consiste en une élimination à froid, gelant la lésion. S'ils sont situés sur les lèvres, ils peuvent être traités avec des crèmes pour application locale prescrites par le médecin. Quoi qu'il en soit, il est possible qu'ils réapparaissent après l'un de ces traitements que nous avons mentionnés.
Leucoplasie poilue. La leucoplasie velue est l'une des manifestations orales les plus caractéristiques causées par le VIH chez ces patients. Elle est causée par le virus Epstein-Barr, le même que la mononucléose. Ce virus, en général, n'affecte que les personnes dont le système immunitaire est affaibli, donc la présence d'une langue velue devrait nous faire suspecter le VIH. Parfois, c'est même le premier signe de la maladie. La leucoplasie velue est la présence de plaques en forme de poils blanchâtres à la surface de la langue, en particulier sur les côtés de la langue. Ils ne se détachent pas lors du brossage de la langue ou ne se détachent pas lors du frottement. Ils peuvent également être vus sur les joues ou à l'intérieur des lèvres. Ils ne font pas mal et ne sont pas contagieux, mais leur mauvaise apparence préoccupe le patient. Traitement. Ils ne nécessitent pas de traitement spécifique. La médication générale pour réduire la charge virale reçue par le patient sous antirétroviraux est généralement suffisante et contribue à la disparition ou à la réduction de cette lésion. Muguet. Les aftes, également connus sous le nom de plaies, sont des plaies rondes ou ovales ou des ulcères qui se produisent sur la muqueuse de l'intérieur de la bouche. Leur apparence est blanche ou jaune et elles sont entourées d'un halo rouge enflammé. Leur symptomatologie la plus ennuyeuse est la douleur intense qu'ils produisent, en particulier lors de la mastication ou de l'ingestion d'aliments irritants, tels que des aliments très chauds, salés ou épicés. Ils ne sont pas contagieux. Ils sont situés sur la muqueuse qui se trouve à l'intérieur des joues, à l'intérieur des lèvres et sur les côtés de la langue. Les aftes sont l'une des manifestations orales causées par le VIH qui apparaissent plus fréquemment et plus gravement chez ces patients. Les lésions ont tendance à être plus grandes, plus nombreuses et prennent plus de temps à disparaître. Traitement. Les aftes ne nécessitent pas de traitement spécifique, car ils disparaissent généralement spontanément. Mais vous pouvez utiliser des médicaments pour contrôler les symptômes douloureux qu'ils provoquent. Pour les cas plus légers, l'utilisation de crème ou de bain de bouche localement peut diminuer la douleur. Certains ont des anesthésiques locaux. Il est recommandé de les utiliser quelques minutes avant de manger afin que l'alimentation ne soit pas si douloureuse. Les bains de bouche contenant de l'alcool doivent être évités. Dans les cas les plus graves, le médecin pourra indiquer l'utilisation d'un anti-inflammatoire et contrôlera. Si nécessaire, il réajustera le traitement du VIH. Il existe des alternatives naturelles qui peuvent aider à soulager la douleur causée par les aftes. L'utilisation de glace, de camomille, de thé de calendula ou de miel peut rendre l'évolution de ces lésions moins douloureuse. Dans tous les cas, si vous décidez d'utiliser un élément naturel, cela doit être fait de manière responsable et consciencieuse, sans jamais négliger le traitement prescrit par le médecin. Gingivite. La gingivite est l'inflammation des gencives due à l'accumulation de piles dessus. Ils ont l'air rouges, gonflent, saignent facilement et font mal. Bien que la gingivite puisse survenir dans la bouche de toute personne ayant une mauvaise hygiène bucco-dentaire, les patients séropositifs développent plus facilement cette pathologie. Elle peut devenir chronique ou évoluer vers des formes plus graves. Les cas graves de la maladie entraînent une nécrose de certains secteurs de la gencive ou des mouvements rapides et une perte de dents. Il est également associé au risque de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébrales. Saignement des gencives et gingivite en tant que manifestation buccale causée par le VIH. La gingivite est plus agressive chez les patients VIH, provoquant des saignements abondants des gencives. Traitement. Le contrôle et le traitement de cette pathologie sont une bonne hygiène bucco-dentaire. Un brossage des dents régulier et fréquent doit être effectué avec une brosse douce et du dentifrice. De plus, il doit être complété par une soie dentaire régulière. Le dentiste peut prescrire des bains de bouche antimicrobiens. Une consultation avec le dentiste sera toujours opportune, car plusieurs fois, il est nécessaire d'effectuer un nettoyage dentaire pour éliminer le tartre accumulé sous les gencives. Bouche sèche. La sécheresse de la bouche est la diminution ou l'absence de salive dans la bouche car la personne n'en produit pas assez. Ce problème est associé au virus du sida lui-même, mais aussi au traitement anti-VIH. La salive dans la bouche aide à mâcher et à digérer les aliments et a un rôle protecteur, favorise l'auto-nettoyage et prévient les infections. Sans salive, ces patients accumulent beaucoup de plaques bactériennes qui les prédisposent à souffrir d'inflammation des gencives, de caries dentaires ou d'aggraver les autres manifestations orales causées par le VIH. La bouche est sèche,
collante et peut brûler. Les lèvres peuvent également devenir sèches et gercées. Traitement. Il est important d'informer votre médecin que vous ressentez une sécheresse de la bouche. Comme nous l'avons déjà mentionné plusieurs fois, ce symptôme est dû à un médicament anti-vie et le médecin peut le corriger. Pour contrer la sécheresse de la bouche, il est très utile de boire beaucoup d'eau et fréquemment. Le chewing-gum ou la consommation de bonbons durs sans sucre stimule le flux salivaire. De plus, vous devez éviter la consommation d'alcool, d'aliments salés et de tabac qui aggraveront la situation. Le brossage et la soie dentaire sont très nécessaires pour contrôler la plaque dentaire et garder votre bouche propre. Si le cas est très grave, le dentiste peut recommander l'utilisation de la salive artificielle. Candidose. La candidose est une infection par un champignon appelé candida. Ce champignon fait partie de la flore normale de la bouche et les patients ayant un système immunitaire sain le maintiennent en équilibre. Mais chez les patients vieillis, la population candida peut devenir incontrôlable, provoquant une infection. Il ressemble à des taches blanches, jaunes ou rouges dans la bouche. Elle peut survenir dans n'importe quel secteur, étant plus fréquente sur le dos de la langue, le palais ou les coins des lèvres. Le grattage peut être enlevé, mais cela saigne et laisse une zone rouge. Bien qu'ils ne font pas mal, ils peuvent donner une sensation de brûlure. Ce n'est pas contagieux, mais s'il n'est pas traité, il se propage et peut atteindre d'autres zones du corps. Le dentiste sera celui qui l'identifiera et posera le diagnostic, car en fonction de l'endroit, il change généralement sa façon de se manifester. La femme se brosse les dents. Le brossage des dents est important pour toutes les personnes, mais il est pertinent pour les manifestations orales du VIH. Traitement. Le traitement de ce champignon se fait par des antifongiques. Il est généralement commencé avec des bains de bouche antifongiques ou des pastilles qui se dissolvent dans la bouche. Le VIH peut rendre l'infection plus résistante et doit être complété par des antifongiques systémiques. Dans ces cas plus graves, des pilules antifongiques sont prescrites à prendre par voie orale. Ils peuvent réapparaître après le traitement. Quelques conseils sur les manifestations orales du VIH. Comme nous vous l'avons déjà dit, les manifestations orales causées par le VIH sont assez fréquentes. Ils peuvent modifier la mastication, l'alimentation et même la prise de médicaments chez les patients qui en souffrent. Pour cette raison, informez votre médecin si vous remarquez l'un des problèmes que nous avons mentionnés. Il est important de ne pas négliger ni d'arrêter le traitement anti-VIH. De plus, visitez le dentiste régulièrement aidera à diagnostiquer et à traiter ces blessures à temps. Une bonne hygiène bucco-dentaire contrôlera et préviendra également ces manifestations. Merci de regarder les vidéos et n'oubliez pas de s'abonner avec nous. Et cliquez sur la cloche pour recevoir les nouveaux vidéos et les surprises. De santé parfait, nous vous aimons beaucoup et nous serons toujours là pour vous. Bonne journée dans le nom du Seigneur Tout-Puissant. Santé parfaite vous souhaite bonne chance à la prochaine. Merci d'avoir regardé les vidéos et encore une fois n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche pour rester en contact et recevoir les nouveaux vidéos et surtout les surprises de C'était Parfaite. Nous vous aimons beaucoup et nous sommes là pour vous plaire, vous satisfaire. Ne l'oubliez surtout pas. Donc, nous vous disons à la prochaine et bonne journée avec C'était Parfaite. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Merci. Mouah.